Vous l'avez suivi sur MMA TV, les grands débuts de PFL sur les antennes. Et PFL a donné ses premières surprises, ses premiers résultats et son lot d'émotions. Alors avant de me tourner vers Gaël Grimaud, nous allons voir des images, les meilleurs moments de cette première journée de PFL 1, 2 et 3. C'est, mon cher Gaël, le main event de ce premier PFL. Elle contrôle le bras tout de même. Oh là 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 là, elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Ah, un physique très préparé, c'est pour ça qu'elle arrive à exploser. Ah, c'est le mot. Le mot exploser, c'est exactement ça. Elle s'est retournée et se retrouve dominante sur cette situation. Ah, elle est impressionnante. Il prend de l'espace pour pouvoir balancer les pieds de son partenaire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les frappes lourdes. Les frappes lourdes. Il se fait toucher un peu au foie. Ah là, il a été touché. Il a été touché. Et la multiplication des coups. Attention. Attention, Gaël. Au favori, un guillotine. Et je pense que ça va passer. Je pense qu'il est fini. Et le bras ne bouge plus. Je pense qu'il est... Et il frappe. Et voilà, c'est terminé pour cette rencontre qui se promet être explosive. Alors, très beau low kick. Middle kick qui prend pour le Suédois, qui touche directement au foie. Ah, le foie est touché, Gaël. Et c'est les Hammer Fist. Et c'est terminé. Oh, c'est terminé, terminé, Gaël, excusez-moi. Voici le grand match que l'on attendait, mon cher Gaël. L'arrivée et les débuts de Ilyes Giroun au PFL. On sent qu'il a envie de l'affaiblir. Sans pour autant se lancer dans la gueule du bois en prenant sa distance et voilà l'amener au sol. Très bien maîtrisé par Ilyes Giroun. Tentative de guillotine. Allez. Il contrôle bien les hanches ici. Il faudrait qu'il tourne un petit peu ses hanches pour pouvoir créer la pression sur la nuque de son adversaire. Et voici donc ce 7e match entre Khamed Aliev et Carlao Silva. On sent la garde droite du Russe qui est bien contre son visage. Justement, oh là là. Oh la droite envoyée. Et c'est fini. Oh là 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 là. On sent que Gilpin là, il a de la peine à trouver une solution. Abbé il vient de se lever. Il vient de se lever mais pas forcément dans la meilleure posture. Il revient au sol. Et de nouveau Palmer dans son contrôle. Et oui, c'est ce qu'attend Palmer dans ses frappes. Quand il est entre les jambes, c'est que Gilpin fasse une erreur. Essaie de se relever, donne le dos. Ce qui s'est passé. Et très intelligemment, il arrive à le remettre dans la même position. Et voilà, c'est la fin de ce main event qui va sans aucun doute se conclure par cette belle victoire bien maîtrisée de Lance Palmer. Oh là là, ce match, ça promet. Est-ce que vous avez entendu cette déclaration de Nate Andrews concernant son adversaire? Il est plus dur que talentueux. C'est un vrai message de guerre à envoyer à Chris Wade. Oh là là, que c'est bien contré. Une tentative d'étranglement de la part de Andrews qui a été contrée par Wade. On voit beaucoup de choses sur ces temps. Kimura. Oh là là, regardez la Kimura. L'usage de la cage. Encore échoué, encore un moment. Que d'efforts, peut-être sur un étranglement, peut-être. Plus que 10 secondes. Allez, des derniers coups échangés. Oh, on voit de belles choses contre cette cage.
Alors après avoir visionné ces images, je vais me tourner donc vers Gaël. Gaël, qu'est-ce que vous retenez de ces grands débuts de PFL sur MMA TV? Eh ben, Jérôme, bon, on l'a vécu ensemble, ces tournois, hein, ces compétitions, très haut niveau. Très haut niveau dans la technique, très haut niveau dans l'événement. Donc sur tous les combats, on s'est régalé dans toutes les catégories. On a eu pas mal de surprises, des personnes qui ont aussi de l'expérience, des personnes qui ont moins d'expérience. Et on a vraiment découvert des talents. Donc c'était vraiment très agréable de commenter cet événement. Alors en parlant de talent, nous allons nous interroger chez les femmes dans la catégorie lightweight. Deux combattantes ont retenu votre attention. Il s'agit de Kayla Harrison et Sarah Kaufman. Oui, Kayla Harrison, parce que moi je viens du judo, donc c'est vraiment un style que j'affectionne. Ça me touche un peu de voir des anciens combattants de judo. Kayla, elle est impressionnante parce que c'est une personne qui a tout gagné dans sa discipline. Elle a fait champion olympique, elle a fait champion du monde, champion panaméricain en moins de 78 kilos. Elle a battu des Françaises qui sont aussi championnes du monde. Donc avec un style MMA. Aujourd'hui, elle déclare dans la presse qu'elle ne veut pas être une combattante de judoka qui fait du MMA, mais une combattante de MMA. C'est-à-dire qu'elle va tout faire et elle nous a montré sur ses combats qu'elle est précise dans sa boxe, qu'elle est précise dans sa lutte, dans son jiu-jitsu. Plus MMA que judo. Donc vraiment une combattante qui, pour moi, c'est celle qui aspire vraiment au million de dollars, à la ceinture. Après, il y a Sarah Kaufman qui a une plus grande expérience de combat que Kayla. Et là encore, on a une cliente parce qu'elle a combattu, c'est une vétérane de l'UFC, elle a combattu au Strikeforce au départ. D'ailleurs, elle a combattu Ronda Rousey, qui est une judokate, donc elle a l'expérience des judokates. Elle a combattu aussi la Russe Valentina qui a été championne de l'UFC. Donc elle a l'expérience du haut niveau, elle a l'expérience des grands combats, des grandes rencontres. Donc je pense que c'est les deux personnes qui vont être en finale pour ces jeux. Mais la catégorie est encore grande, il y a encore les playoffs et puis les éliminatoires. Donc il y a beaucoup de surprises, on l'a vu dans le PFL. Beaucoup de surprises, oui. On va avancer sur la catégorie welterweight où c'est une catégorie qui est quand même beaucoup plus serrée. Vous avez retenu 3 noms, Magomed Kerimov, le Suédois Si et Ray Cooper 3. Alors welterweight, c'est ma catégorie, donc je peux en parler avec plaisir. Magomed Kerimov qui gagne la catégorie la saison dernière, donc il a prouvé que c'était le numéro 1. Encore sur le dernier combat, il prouve que c'est lui qui est le champion de cette catégorie. La saison dernière, il bat Ray Cooper 3, donc l'Hawaïen qui était en finale contre lui. Mais on voit aussi Ray Cooper 3 qui revient fort cette saison. Il a gagné son combat contre son cousin Germain, donc qui prouve qu'il n'y a pas de question de famille. Aujourd'hui, ça va être le million de dollars ou rien du tout. Donc pour Ray Cooper 3, ça va être une revanche. Il doit passer les playoffs, il doit aller jusqu'à la finale pour retrouver, je pense, Magomed Kerimov pour reprendre sa revanche. Donc un gros fight, des gros fights à venir pour cet Hawaïen qui est prometteur, qui a gagné contre son cousin avec une aisance fascinante. Ensuite, sur cette catégorie-là, on a souligné aussi la venue de Sadibou Si, qui gagne son combat en 10 secondes avec un middle kick. Donc c'est quelqu'un à surveiller parce qu'on a vu que c'était vraiment, vraiment efficace. Alors je dis des bêtises, c'est pas 10 secondes, c'est 17 secondes. C'est pas le record encore de... On ne vous en veut pas pour 7 secondes de différence, il n'y a pas de souci.
Donc c'est important parce qu'il y a un record aussi Oui, à allez-y. mettre en place. Il y a le meilleur record. Donc la catégorie, enfin l'organisation tient vraiment à féliciter celui qui met le KO le plus rapide. Donc là aujourd'hui il y a une compétition très serrée sur les KO, quoi. Tout à fait, ouais, on en reparlera vraisemblablement plus tard. Alors on enchaîne avec la catégorie Featherweight. Les favoris ont répondu présent, et notamment un certain Lance Palmer. Alors Lance Palmer a gagné l'année dernière, c'est lui qui remporte la ceinture, le million de dollars. Aujourd'hui, il a gagné sur décision. Il prouve qu'il a maîtrisé son combat, il prouve qu'il est encore présent. Ce n'est pas un combattant qui mettra beaucoup de KO, il n'a pas mis de KO sur la saison dernière, enfin pas beaucoup de KO sur la saison dernière. Aujourd'hui, il gagne son combat, décision à la maîtrise du début jusqu'à la fin. Donc il montre encore une fois que ça va être lui le champion. Maintenant, la catégorie est très large. On a vu des KO. D'ailleurs, le record de KO, c'est 10 secondes avec le russe qui s'appelle Moulid. Alors le nom est compliqué à dire, Allez-y, lancez-vous. donc j'ai pris des petites notes pour, pour le genou dire. sauté, non, c'est pas ça? Voilà, Je l'ai vu en direct, c'est un coup de genou sauté Incroyable. en Incroyable. 10 secondes. Alors son nom, c'est Kaibulev, c'est ça? Très bien, bravo. Vous avez Kaibulev. votre diplôme de russe, on l'entend de suite, mon cher. Moulid Gaël. Kaibulev qui nous impressionne avec son KO, son coup de genou sauté sur les 10 premières secondes. Donc là il prouve notamment que c'est un prétendant à la ceinture. Et le deuxième KO dans cette catégorie en 23 secondes, c'est Luis Rafael Laurentino qui là aussi montre que la catégorie, c'est pas uniquement Palmer la star de cette catégorie, mais aussi Luis Rafael Laurentino. Et vous avez raison de le mentionner. On va enchaîner avec la catégorie lightweight, une catégorie qui nous intéresse tout particulièrement, bien entendu, puisque notre Français est dans cette catégorie-là, mais on va se concentrer sur Chris Wade et Aliev. Alors Chris Wade, c'est un vétéran de l'UFC, donc il a beaucoup d'expérience sur les combats de haut niveau, donc il a vraiment envie, et le dit dans la presse, envie d'aller chercher cette finale, malgré le niveau élevé de cette catégorie. Donc quelqu'un à surveiller avec son expérience et puis toute la science qu'il a acquis à l'UFC. Il va mettre à l'honneur dans cette compétition. Ensuite, on a Aliev qui est aussi qui est classé premier dans la catégorie, qui passe premier, qui a battu Carlos Silva par un KO. Donc voilà, sur le classement, on a ces deux combattants-là qui sortent un peu du lot. Mais voilà, pareil, c'est aussi une catégorie assez homogène. Qui va aussi donner beaucoup de spectacles à cet événement. Alors on va peut-être se concentrer quelques secondes sur notre Français Ilyes Giroun. Comment vous voyez l'évolution de Ilyes dans la catégorie? Alors Ilyes, c'est un combattant complet, très courageux. D'ailleurs, on a son coach en MMA présent. Donc c'est quelqu'un qui a sa place dans la catégorie, qui demande encore à progresser, parce qu'on a vu sur ses derniers combats qu'il maîtrisait pas vraiment le travail contre la cage. Donc il a beaucoup de défense à appliquer sur la cage, qui lui faciliterait un peu plus le combat et qui lui permettra de gagner de l'énergie, enfin de préserver de l'énergie pour mettre son MMA en œuvre. Aujourd'hui, lors du dernier combat, il a pris un Russe qui était très bon en lutte, qui a été le chercher en lutte. Je pense que Ilyes a pour intérêt de ne pas se mettre de complexe. On a senti un petit complexe sur la lutte, il a voulu uniquement défendre, mais là sur le conseil que je lui donnerais, c'est d'aller chercher un peu plus on va dire des domaines où il peut aussi aller concurrencer ses combattants. Donc c'est un combattant qui va progresser. On a vu un premier combat. La beauté du PFL, c'est qu'on peut les suivre, ces combattants-là. On peut voir, on a toujours une chance derrière. Donc là, il va travailler pour progresser, pour aller chercher sa victoire pour le prochain combat. Je vais en profiter d'avoir Daniel Voiret à mes côtés, justement, pour lui poser une petite question concernant Ilyes Giroun. Quelle est la marge de progression de Ilyes
dans cette compétition? Mais en fait, elle va être haute parce qu'en fait, il a pris conscience qu'il a le niveau. Parce qu'en fait, Ilyes, la plus grosse orga qu'il avait fait, c'était le XFN. Et là, il est passé un cran au-dessus. Et en fait, il a vu qu'il a fait, il a fait face à un Russe, Corias, hein, qui avait soumis, je crois, le champion de l'année dernière. Il a vu qu'il a le niveau et ça va jouer, en fait, ça va jouer dans sa tête. Il a vu qu'il a le niveau et là, il va pouvoir vraiment s'exprimer. Et c'est vrai que je rejoins ce que dit Gaël au niveau de... C'est vrai que dans le combat, il aurait pu le mettre au sol. Et il a été trop sur la défensive. Donc quand vous êtes sur la défensive, en fait, vous êtes tout le temps en retard. Le combattant d'en face, il est toujours en avance sur vous. Parce qu'en fait, vous pensez qu'à défendre et vous oubliez de travailler. Mais ouais, non, sa progression, le prochain combat, ça va être autre chose. En plus, normalement, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils vont combattre, ils vont faire une sélection qu'entre perdants et après une sélection qu'entre gagnants. Donc là, dans ces prochains combats, je pense que ça peut le faire. Mais un combat reste un combat, il faut y aller préparer et tout va bien se passer. Et vous pourrez bien entendu suivre ce match comme la compétition de PFL sur MMA TV. On enchaîne sur la catégorie lightweight où il y a eu une grande surprise. On a l'impression que tout peut se passer dans cette catégorie. Oui, on a l'Argentin Emiliano Zordi qui gagne le main event. Qui gagne le main event contre le Brésilien qui a battu pratiquement tous les combattants de cette catégorie. Donc une belle surprise parce que j'ai été séduit par le style de l'Argentin, très bon boxeur, qui a un cardio qui est exceptionnel. Il a boxé du début jusqu'à la fin et avec un physique qui est prometteur. Donc c'est vraiment la surprise qui nous a impressionné lors des commentaires et je pense qu'il va aller très loin ce jeune Argentin. Pardon. Nous enchaînons avec la dernière catégorie, la catégorie dite des poids lourds et surtout la catégorie reine. Un nom, ça ne me surprend pas du tout, vous a retenu un certain Ishii, le croate. Ah oui, le croate japonais, on va dire. Le croate japonais, il s'entraîne chez Microcop, c'est ça. Pardon. Donc voilà, c'est encore un judoka qui est un Olympien, qui a gagné les Jeux Olympiques, qui a beaucoup aussi de victoires en MMA, qui a pris notamment Fedor. Beaucoup de noms à son actif, qui a combattu aussi. Voilà. C'est un gros nom au Japon. Hein, c'est un gros nom au Japon. Ouais. Aujourd'hui, ça m'étonne qu'il est croate maintenant. Parce que croate, les Japonais sont vraiment. En plus, lui, il parle vraiment que japonais. Hein. Oui, même pas anglais. Hein. Je l'ai rencontré aux États-Unis. Donc il a combattu des grands, il a combattu Fedor, il a combattu le Banner, notre combattant français en pied-point qui a combattu en MMA. Donc voilà, lui, dans la catégorie un peu léger, par contre, très grosse technicité. C'est aussi un combattant maintenant un striker, aussi un striker qu'un lutteur. Il met son judo en œuvre, il a beaucoup de choses à dire dans cette catégorie. Ah oui, il a démontré de grandes facultés en striking. Vous avez raison de le mentionner. Alors, bien entendu, cette compétition sera à suivre sur MMA TV. Merci Gaël pour vos précisions et votre éclairage et nous continuons notre émission.